bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga. Ce sera une occasion de voir l'église à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa il y a des couples, pas des hommes, mais des couples non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habit était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura des sorciers qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi, Jésus. Rumba na Yesu. Yeah.
Dieu, tu resteras Dieu. Nul n'est comme toi, ni ne semble à toi, Père. Père des armées, le Tout-Puissant, El Shaddai. Tu mérites l'honneur. Tu mérites l'adoration. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus-Christ, le roi des rois. Merci parce que le pauvre diable n'est pas du tout content, ô Père de gloire. Merci parce que le pauvre diable est loin de nous, Seigneur de gloire, à plus de 500 milliards de kilomètres. Merci parce que c'est un ennemi vaincu sur la croix. Merci parce qu'il est sous nos pieds. Gloire à ton Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton sang, Père des armées. Merci pour tes anges en ce lieu. Merci pour ton armée en ce lieu, Père. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, parle-nous. Parle-nous, éternel Dieu. Nous voulons que toi, seul Jésus-Christ, que tu puisses nous parler. Parce que ta parole est la lumière. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous montre le chemin. Ta parole nous donne la vie. Gloire à ton Seigneur Jésus. Tu as créé toutes choses à travers ta parole. Le monde a été créé à travers ta parole. Ô Père des armées, merci parce que ta parole est puissante. Toi-même, tu es la parole. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né que rien. Je suis un simple instrument que tu as choisi afin que je puisse parler de ta part. Éternel Dieu, utilise-moi puissamment. Voilà pourquoi, Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'invite ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance puisse demeurer en moi. Dispose nos cœurs afin que nous puissions écouter et de mettre en pratique ta parole. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes retrouvés en ces lieux. Parce que ce Dieu-là nous aime beaucoup. Nous a donné l'opportunité afin de venir en ce lieu pour l'adorer, pour le louer, pour contempler sa grandeur. Beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas eu cette occasion. Alors voilà pourquoi ce soir, je vous invite tous de donner l'accès libre à notre Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse faire ce qu'il a décidé de faire dans nos vies. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce soir, ouvrons nos cœurs pour que le paix de l'Éternel puisse pénétrer en nous. Le paix dont je vous parle, c'est la parole puissante de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 13.
Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Essayez un peu de calmer vos enfants, s'il vous plaît. Soit vous les mettez dehors. Parce que c'est le moment de la parole de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Amen. Je pense que nous avons préparé le livre de Luc, chapitre 13, verset 6 à 9. Nous avons 3 livres aujourd'hui à partager. Notre livre principal, c'est Luc 13, 6 à 9. Nous allons lire aussi Exode chapitre 32, verset 10. Matthieu chapitre 21, verset 43. Alors, nous allons commencer par Exode. Commençons d'abord dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 32. Verset 10. Et puis nous allons lire Luc 13, 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Exode chapitre 32, verset 10. La Bible nous dit ceci. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Amen. Retenons la parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui parlait à son serviteur Moïse. Allons maintenant lire Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donneras-tu du fruit, sinon tu le couperas. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 43. Matthieu chapitre 21, verset 43. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Alléluia. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Acclamons Dieu pour sa parole. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'enflamma en colère. Il dit à son serviteur Moïse ce qu'il pensait. Dieu voulait détruire
le peuple israélite. Dans le verset 11, chapitre 32 du livre d'Exode, Moïse a imploré la miséricorde de l'Éternel en faveur de son peuple. Dieu a voulu détruire les enfants d'Israël et en voulant faire une autre nation qui sera propre et digne pour son serviteur Moïse. Mais Moïse n'a pas voulu que ça soit ainsi. Moïse a pris par tous les moyens d'intercaler la colère de l'Éternel. Qui était Moïse? D'arrêter la prière de l'Éternel Dieu. Quelqu'un qui parlait très bien avec son Dieu. Mais c'est bien lui qui avait refusé d'obéir à l'ordre de l'Éternel. Quand Dieu leur donna de retourner en Égypte, Moïse refusa de retourner en Égypte afin de faire sortir le peuple de Dieu en captivité. C'est le même Moïse qui parlait mieux avec Dieu. C'est le même Moïse qui défendait son peuple devant l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Dans Luc 13, la parole de Dieu nous fait voir comment Jésus, comment l'Éternel Dieu a voulu maudire le figuier. Là, nous voyons aussi, il y avait un vigneron qui entretenait le figuier. Il a intervenu aussi auprès du Seigneur. Parce que le Seigneur a voulu détruire, maudire ce figuier. Mais l'homme en question, le figuier, n'a pas voulu que l'Éternel puisse maudire le figuier. Alléluia. Est-ce que Dieu peut aussi nous maudire? Christ peut aussi nous maudire. Alléluia. Amen. Parfois, ce sont des questions que nous posons souvent. Dieu peut nous maudire aussi. Lui qui est saint. Lui qui est trois fois saint. Il peut dire aussi des paroles négatives dans sa bouche afin de maudire son peuple. Mais qui a créé l'enfer? Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Dieu ne l'a rien créé. Lui-même, il était créé par Dieu. Dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu est claire. Quand l'Esprit de Dieu se retira dans la vie de cet homme Saül, la Bible nous dit, l'esprit mauvais prenant automatiquement la place dans la vie de Saül. Puis que l'Esprit de Dieu n'était plus en lui, Saül était maintenant dirigé par l'esprit démoniaque, l'esprit impire. Quand Dieu se retire de toi, automatiquement le pauvre Dieu prend la place. La parole est puissante. Préservons nos âmes. Alléluia. La parole est claire. Il dit aussi cette parole. Un homme avait un figuier. Cet homme, la Bible nous parle ce soir, c'est Yoshua Mashiach. Alléluia.
Cet homme avait une richesse. Le piquet que la Bible nous parle ce soir, bien aimé, c'est vous et moi. Dieu a placé un figuier quelque part pour que ce figuier puisse porter des fruits. Arriva un jour, Christ avait fait, il a fallu qu'il puisse goûter quelque chose venant de ce figuier. Mais arriva devant le figuier, Christ n'a trouvé absolument rien. Au bout de 3 ans, ce figuier n'a rien produit. Alors Christ décida maintenant. À quoi sert ce figuier? À quoi sert ce figuier? Je l'ai planté ici là pour que ce figuier puisse porter des fruits. Mais jusqu'à présent, pendant 3 ans, ce figuier n'apporte absolument rien. Christ posa des questions. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Mais c'est bien lui, Christ, c'est bien lui celle qui avait placé ce figuier dans cet endroit. Amen. Amen. Je pense que la personne que Christ a placée dans cet endroit-là pour entretenir ce figuier, cette personne-là prenait aussi soin de ce figuier. Il faisait son travail. Amen. Amen. Il faisait son travail. Mais le problème était que de ce figuier, le figuier n'a pas voulu porter de fruits. Dans le livre de Genèse, Dieu a bien dit, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Amen. Amen. Dieu a donné l'autorisation, a donné le pouvoir à l'homme. Dieu a donné le pouvoir à toutes choses qu'il lui avait créées. Si Dieu a donné, s'est permis de donner le pouvoir aux animaux, pourquoi pas à celui que Dieu a créé par son image? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit souvent que nous avons de la valeur à ses yeux. On a de la valeur à ses yeux. Bien aimé, chacun de nous a été créé pour un but. Chacun de nous, Dieu l'a envoyé dans ce monde pour un but. Amen. Je voulais que ce message puisse nous enseigner. Comprenons une chose. Mon thème est intitulé « Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dieu nous a créés par son image. Dieu nous a envoyés dans cette terre pour un but. Si nous sommes là, c'est pour faire de la volonté de Dieu. Amen. Si nous venons dans l'église, que le chant de l'Éternel, c'est pour faire de la volonté de l'Éternel Dieu. Nous sommes dans le champ de l'Éternel. Nous sommes des figuiers que Dieu a plantés. Et Dieu a placé, Dieu a mis quelqu'un dans son champ, après que la personne puisse prendre soin, puisse entretenir
le figuier que nous sommes, que Dieu a placé dans son champ. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a tout créé, Dieu décida maintenant de créer l'homme. Dieu a placé l'homme qui était Adam dans le jardin d'Éden afin de prendre soin, afin d'entretenir les choses, les richesses, le bien que Dieu avait créé, que Dieu avait mis dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Et puis Dieu donna le pouvoir à l'homme de donner le nom à toutes choses que Dieu a créées. Ce n'était pas l'Éternel Dieu qui avait donné le nom à toutes ces choses-là qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. Dieu a donné le pouvoir à l'homme. C'était à Adam de donner le nom à toutes ces choses-là. Même à Ève, c'est Adam qui avait donné le nom de Ève. Amen. Nous sommes créés par l'image de Dieu. Nous avons le pouvoir de l'Éternel. Puis que comme nous avons le pouvoir de l'Éternel en nous, nous devons aussi faire des choses positives qui vont plaire à Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a créés pour un but. Dieu nous a placés en ce lieu pour un but. Évitons la colère de l'Éternel. Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Dieu veut que nous puissions marcher en harmonie avec sa parole. Dieu veut que nous puissions lui adorer, que lui seul. Amen. Vigneron ou vigneronne, personne qui entretient les vignes et qui en exploite le vin. Quand je vous dis souvent, l'église ne nous appartient pas. L'église appartient à Dieu. Les brebis, ce sont les brebis de Dieu. Les fidèles, ce sont les fidèles de Dieu. Amen. Amen. Dans l'église, nous trouverons des brebis de l'Éternel. Et parmi les brebis de l'Éternel dans l'église, il y a un vigneron ou une vigneronne. Amen. C'est-à-dire un envoyé de Dieu. C'est-à-dire un serviteur ou une servante de Dieu. Que Dieu a placé afin que ce gens-là puisse prendre soin de ce brebis. Alléluia. Amen. Donc, comme nous sommes là, on n'est que des simples instruments, des simples travailleurs de l'Éternel Dieu. Que Dieu a placé afin que nous puissions prendre l'entretien, prendre soin de ces brebis, de ces biens. La Bible nous fait voir, ce n'était pas le problème de la personne que Dieu a placée dans les champs afin de prendre soin de ses brebis. C'était le problème de ces brebis. C'était le problème de ces figuiers. Amen. Les figuiers n'ont pas voulu produire quelque chose. Amen. Une fois, je vous ai dit en ce lieu, 3 ans dans la vie chrétienne, il faudrait qu'il y ait des fruits. 3 ans dans la vie chrétienne, il faudrait qu'il y ait des fruits. Au bout de 3 ans, si rien ne marche dans ta vie, si rien ne change, si ta vie chrétienne est stérile, laisse-moi te dire, il faut creuser encore l'Éternel Dieu. Il faut chercher encore l'Éternel Dieu pour pouvoir savoir pourquoi rien ne marche dans ma vie. Pourquoi ma vie chrétienne est stérile. Amen. Amen. Christ savait très bien que non, au bout de 3 ans, ce figuier-là puisse porter des fruits.
arrivant devant les figuiers, il n'a rien trouvé. La colère s'enflamma en lui. Christ a voulu maintenant maudire les figuiers. Christ a voulu détruire les figuiers. Bien aimé, si Christ était maudit, qui viendra? Qui viendra te secourir? Qui viendra te délivrer? Ça sera personne. Parce que la Bible nous dit, il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il est l'auteur de la parole. S'il parle, il parle. C'est bien lui qui a créé l'enfer. Profitons au moment que Christ est encore notre intercesseur auprès de son Père. Profitons au moment que Christ il est encore notre avocat auprès de son Père. Profitez au moment que Christ au moment qu'il est encore notre médiateur. Alléluia. Christ est en train de parcourir dans ton champ afin de vérifier si ce figuier se porte bien. L'homme en question, le vigneron, a bien fait son travail. Il a dit quoi? Parce que la colère de l'Éternel s'enflamma déjà. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Couplé. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Christ a ordonné, le Seigneur a ordonné à son serviteur, le vigneron, de couper ses figuiers. Alléluia. Amen. Christ a ordonné à son figuier, son vigneron, de couper ses figuiers. Parce que ce figuier s'occupe de place inutilement. Écoutons la réponse de son serviteur. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. L'homme en question, le vigneron, a intervenir auprès du Seigneur. Laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être. Peut-être. Donc lui aussi il n'était pas sûr. Si cette année-là, ce figuier produira. Amen. Amen. Il ne voulait pas de problème avec son Seigneur, son maître. Il n'a pas voulu assurer l'Éternel Dieu. Peut-être ce figuier portera des fruits. Mais moi je paierai mon travail. Moi je paierai mon travail. Laisse-le cette année. Je vais creuser tout autour et je mettrai du fumier. Amen. Amen. Mais je pense qu'avant cela, le figuier faisait son travail. Le vigneron faisait son travail. Amen. Vu que le figuier était déjà là, pendant 3 ans, cela veut dire que non, le vigneron faisait son travail. Alors c'était maintenant le tour du Seigneur de venir auprès de ce richesse, de ce figuier, afin de trouver des fruits. Mais Christ n'a rien trouvé là-dedans. Alléluia. Amen. Ce figuier symbolise, c'est un symbole d'Israël ou d'une nation. Comme je vous ai dit,
c'est une personne. Comme tu es là, comme vous êtes là, vous êtes représentés comme des piliers dans l'église de Dieu. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien nous recevons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Ce n'est pas en vain. Si nous courons derrière Christ, si nous décidons de recevoir Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, cela veut dire que non, nous avons décidé de servir ce Jésus-là, d'être son esclave. Amen. Amen. Jour et nuit de le servir. Amen. Jour et nuit de produire des fruits. Amen. Voilà pourquoi une fois je vous ai dit en ce lieu, ne me reproduis pas. Amen. Amen. Nous devons reproduire que Christ. Parce que nous sommes créés par l'image de Christ. Nous devons reproduire que Christ. Si nous reproduisons Christ, nous allons produire aussi des fruits. Amen. Amen. Mais si toi tu te décides que non, de reproduire ton pasteur à toi, bien aimé, il y aura 3 ans. Au bout de 3 ans, 4 ans, Christ ne trouvera absolument rien dans ta vie. Il n'y aura même pas les dons spirituels. Amen. Amen. Ok. Les dons de Dieu est disposé pour vous et moi. Alléluia. Amen. Au bout de 3 ans, il faudrait que les vignerons puissent voir déjà des fruits avant que Christ puisse venir auprès de toi, d'acquérir le fruit. Les vignerons, les serviteurs, l'envoyé de Dieu puissent d'abord voir que cet enfant, ce figuier, produit quelque chose. Amen. Il y a l'avancement. Mais si ton pasteur ne voit absolument rien, c'est-à-dire que Christ aussi ne trouvera rien dans ta vie. Amen. Ça te fait rire. Alléluia. Amen. Il faut avoir un papa comme Moïse. Moïse intercédait en faveur de son peuple. Moïse a fait par tous les moyens que l'Éternel Dieu ne puisse pas détruire son peuple. Malgré leur rébellion. Il faut avoir un papa qui intercède en faveur de vous. Même si que rien ne marche. Mais, posons des questions. Ton pasteur à toi peut assurer l'Éternel Dieu, son Dieu. Amen. Amen. Peut assurer son Dieu, son maître, que la personne portera des fruits cette année. Alléluia. Amen. Le vigneron a fait son travail. Dans l'église de Dieu, il y a des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, qui enseignent. Mais le problème est que le brebis, le fidèle de Dieu, ne veulent pas écouter, ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu, ne veulent pas saisir ce que l'Éternel Dieu est en train de dire à travers ce serviteur. Alléluia. Amen. Alors comment voulez-vous que vous portez des fruits négatifs? Vous ne porterez jamais de fruits. Vous ne voulez pas être enseigné. Si quelqu'un refuse d'être enseigné, comment peut servir l'Éternel Dieu? Si quelqu'un refuse de mettre en pratique la parole de Dieu, comment cette personne peut servir son Dieu? Alléluia. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Si ton Dieu à toi te déclare comme un piquet inutile, ça devient
maintenant un problème. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a placé dans ce lieu-là. Et maintenant, il commence à dire que non, tu es là, inutilement, tu occupes la terre pour rien. Ça deviendra maintenant un problème pour toi et ton créateur. Au lieu que le Dieu de ce monde puisse chercher des moyens afin de te détruire, de te maudire, mais ton créateur à toi, le Dieu que tu as reçu dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il décide maintenant de te maudire. Mais c'est grave. Alléluia. C'est grave. Faisons par tous les moyens de porter le fruit. Plairons à Dieu. Je ne voulais pas être chaud. Je suis là pour que nous puissions comprendre la volonté de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait ce soir? Si Dieu te retranche dans son royaume, où tu iras en enfer. Si Dieu te déclare aujourd'hui une nation sale, tu iras où? En enfer. La Bible déclare, le premier seront le dernier, et les derniers seront les premiers. Amen. Amen. Tu as reçu Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais tu refuses de faire l'effort afin d'avancer avec ton Dieu. Comment expliquer? Je vous ai dit la fois dernière, pour saisir quelque chose entre la main de l'Éternel, nous devons payer le prix. Même Jacob, là où il était parti chez son oncle, là-bas, il avait payé le prix avant de prendre Rachel ou Léa. Il a travaillé 7 années pour Rachel, 7 années pour Léa. Il avait payé le prix. Même Christ, celui qui était venu nous sauver, nous délivrer entre les mains du diable, Christ a payé le prix avant qu'il soit couronné. Nous devons payer le prix. Nous devons produire. Nous devons porter des fruits. Quelqu'un qui prie Dieu, qui dit que non, je suis enfant de Dieu, je suis chéri de Dieu, épouse de Jésus-Christ. Mais en lui, il n'y a pas Galates 5, 22. Alléluia. C'est difficile aujourd'hui de trouver en nous, les enfants de Dieu, le 9 fruit de l'esprit. Galates 5, 22, c'est difficile. C'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Nous devons produire, nous devons porter des fruits. Quelqu'un qui prie Dieu, il n'est pas patient. Il n'a pas l'amour en lui. En lui, il n'y a pas la paix. Lisons Galates 5, 22. La Bible déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Nous devons avoir les 9 fruits en nous. Amen. Amen. Nous devons
avoir le 9 fruits en nous. Alléluia. Quand on était dans le monde, on était stérile. Alléluia. Nous sommes maintenant dans la famille de Dieu. Il faudrait que la malédiction puisse tomber. On était stérile dans le monde. Mais dans le Seigneur, nous continuons toujours avec le même système. Et nous risquons de continuer avec ce même système. Nous devons produire. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Nous devons produire des fruits. Nous devons nous multiplier. Portons des fruits. Christ a besoin de goûter nos fruits à nous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas avec Christ nous a créés. Ce n'est pas avec Christ accepté que nous puissions les recevoir dans notre vie. Il pouvait bien refuser. Quand la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Si on était stérile dans le monde, que la stérilité tombe. Mais pourquoi nous continuons toujours avec la stérilité dans la vie chrétienne? Nos domaines ne marchent pas. Nos domaines ne fonctionnent pas. Nos domaines ne produisent absolument rien. Spirituellement, physiquement, moralement, financièrement, administrativement, rien ne marche. Ils sont restés stériles. Non. Il faudrait que tous les domaines de notre vie puissent produire des fruits. Au bout de 3 ans, il n'y a rien dans ta vie chrétienne, surtout dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui a tout fait 3 ans dans la vie chrétienne, elle est toujours la même personne. Les choses anciennes ne sont pas encore passées. Amen. Elle n'était pas, la personne n'est pas encore devenue une nouvelle créature. Il n'y a rien en elle, pas même des fruits de l'esprit. Comment expliquer? De venir à l'église, c'est bon. Mais cela ne veut pas dire que non, tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Nous confondons les choses. Je sers Dieu parce que je pars à l'église. Chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche. Je suis serviteur, servant de Dieu. Non. Un serviteur ou une servante de Dieu, c'est celui ou celle qui sert Dieu. Alléluia. C'est disciple de Dieu. Évitons de dire que non, je suis serviteur ou servant de Dieu. Si tu ne sers pas Christ, ne dis absolument rien que non, tu es serviteur de Dieu. Tu es brebis, fils de Dieu, c'est tout. Christ a besoin de serviteurs. Christ a besoin de servantes. Christ a besoin que les gens puissent se le servir. Et afin de porter des fruits. Nous évitons de servir Dieu parce qu'à nous il n'y a pas de fruits. Quelqu'un qui a des fruits, il ne peut jamais hésiter. Alléluia. Amen. Il ne peut jamais hésiter. Il servira son Dieu. Alléluia. Amen. C'est triste. C'est triste. Mais nous voulons toujours déranger l'éternel Dieu. Nous voulons toujours embêter Dieu. Donne-moi ceci. Donne-moi ceci.
Donne-moi ceci. Ça fait longtemps que j'ai commencé à prier. Depuis 92, depuis 2002, j'ai commencé à prier. Rien ne marche dans ma vie. Rien ne marche dans ta vie. Est-ce que tu as des fruits en toi? Christ a trouvé des fruits en toi? Alléluia. Amen. Que tout fonctionne dans ta vie. Non, il faut d'abord avoir des fruits. Christ a besoin de trouver des fruits en nous. Christ n'est pas bourrique. N'est pas un bourrique. Il n'est pas un aveugle. Nous ne pouvons jamais tromper Christ. Il est plus intelligent que nous. Nous ne pouvons jamais tromper ou démentir Christ. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, voire même mieux que nos parents biologiques. Si nous approchons Christ, si nous approchons Christ avec l'intérêt, il nous voit et nous connaît mieux. Alléluia. Amen. Nous pouvons bien demander, nous pouvons bien prier. Christ sait très bien que non, cette personne-là me porte pour rien, juste pour avoir quelque chose, et puis il prendra fruit. À lui, en elle, il n'y a rien, il n'y a pas de fruit. Alors ne risquons pas. Ça, c'est la nouvelle alliance. Ce n'est pas l'ancien. Ça, c'est Christ qui parle. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous courons derrière la grâce. Ça, c'est Christ qui parle. Dans Matthieu, nous allons voir que Christ, il n'a pas négocié avec le vigneron. Christ a dit directement, a maudit directement devant ses disciples. Christ se présentant devant le figuier. Il n'a rien trouvé. Christ automatiquement a maudit le figuier. Amen. Amen. Là, Christ a négocié, a parlé avec son serviteur, le vigneron. Christ a dit à son serviteur, coupe-moi ce figuier. Mais le vigneron a discuté, a répondu, laisse-le encore du temps. Je veux faire un bon travail encore. Je vais creuser tout autour de lui. Je mettrai du fumier. Peut-être il produira. S'il ne produit rien, tu peux le maudire, tu peux le couper. Dieu nous donne l'occasion ce soir, bien-aimés. Dieu nous donne l'occasion. Si nous voulons recevoir quelque chose entre la main de l'Éternel, c'est que nos cœurs désirent. Nous devons d'abord servir Dieu. Amen. Nous devons porter d'abord des fruits. Amen. Nous devons porter des fruits. Si nous voulons que Christ puisse faire les grandes choses dans nos vies, dans nos familles, dans nos environnements, nous devons porter d'abord des fruits. Christ a besoin de goûter nos fruits. Comment nous adorons Dieu? Comment nous louons l'Éternel Dieu? Avec la joie, avec la haine, avec la colère, avec la jalousie, parce que Christ ne nous a rien donné. Il ne nous donnera rien s'il n'y a pas de fruits à nous. Alléluia. Amen. C'est une opportunité. C'est une occasion ce soir. Ouvrons nos cœurs. Donnons l'accès libre à ce Christ-là. De faire ce qu'il voulait faire en nous. Afin de porter des fruits. Afin de produire des fruits. Alléluia. Amen. Il n'y aura pas plus jamais de femmes stériles dans la maison de l'Éternel. Il n'y aura jamais, il n'y aura plus de stériles, de femmes stériles. On est des épouses de Christ. Mais jusqu'à présent, on est toujours des stériles. La stérilité nous tue. Comment expliquer? Comment expliquer? La semence de Christ est puissante. Sa semence est puissante. Mais nous n'arrivons pas à concevoir. Alléluia. Amen. Nous devons concevoir. Parce que notre époux est puissant. Sa semence est puissante. Depuis qu'on était mariés avec ce Jésus-Christ-là, nous n'arrivons pas à concevoir. Et comment nous allons produire des fruits? Alléluia. Amen.
Ça commence à venir. Alléluia. Amen. Je voulais ceci. Bien aimé, ne forcez pas. Ne faut pas profiter des choses. Mais laisse-toi conduire par Jésus. Laisse-toi que la sémence de Christ puisse pénétrer à toi. Là, tu produiras des fruits. Alléluia. Amen. Tu produiras des fruits. N'arrête pas et n'arrête jamais l'œuvre du Seigneur en toi. Si nous voulons porter des fruits, si nous voulons concevoir, ouvrons nos cœurs, donnons l'accès libre à ce Jésus-là, afin qu'il puisse faire son travail. Là, nous allons concevoir et nous allons porter des fruits. Alléluia. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Amen. Ni homme, ni femme stérile. Exode 23, 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Nous ne voulons pas avoir dans cette église de la réconciliation, l'église Dieu est en nous, ministère de la réconciliation, des femmes stériles, des hommes stériles. Amen. Des femmes qui avortent. Non. La malédiction a été tombée sur la croix. Christ a dépouillé le pauvre diable. Il nous a fait passer de la malédiction à la bénédiction. De la pauvreté à la richesse, de la négativité à la positivité, de la mort à la vie, de la maladie à la guérison. Alléluia. Amen. Parce que cette église appartient à Dieu. C'est lui qui est la tête de cette église. Donc nous devons porter des fruits. Nous ne voulons pas porter des malédictions, de l'ancienne malédiction, non. Nous devons porter des fruits. Nous devons être en mouvement. Et venir à l'église, ce n'est pas synonyme d'être serviteur ou servant de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui pense dans l'église, qui a des pensées positives. Alléluia. Amen. Qui a déjà décidé un jour, comme aujourd'hui nous avons la prière, je fais un peu filer tour dans l'église, peut-être que je vais arranger les chaises ou je dois balayer. Alléluia. Amen. Personne ne l'a jamais fait. Vous voulez servir Dieu comment? Vous voulez servir Dieu comment? Mais dans des petites choses que nous allons plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Portons des fruits. Christ a besoin de nos fruits. Soyons féconds. Multiplions-nous. Jésus-Christ a déjà libéré sa parole. Les pignons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore. Cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, donneras-tu du fruit sinon tu le couperas. Sinon, tu le couperas. Sinon, tu le couperas. Le vigneron a évité des problèmes. A dit à son Seigneur, toi-même, tu le couperas si pour cette année, la personne ne donne pas le fruit. Amen. Mais en gros, Christ a ordonné à son serviteur de couper ses figuiers. Le vigneron a
des figuiers. Le vigneron a intercédé en faveur des figuiers. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui intercèdent aussi en faveur de leurs fidèles ou des fidèles de Dieu? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Cet homme vigneron, il était sage, il était prudent. Il n'a pas voulu couper les figuiers, mais il a demandé au Seigneur, laisse-le encore du temps. Moi-même, je ferai un bon travail. Amen. Bien-aimé, dans cette église, Dieu est en train de parler, Dieu est en train de nous enseigner de belles paroles, des paroles fortes. Amen. Pas de passives paroles, pas de simples paroles, mais des paroles qui peuvent changer la vie de gens dans quelques minutes. Vous croyez que le message de la prospérité qui changeront les gens? Non. Quand Dieu te fait voir tes négativités, tes iniquités, cela veut dire que Dieu a besoin que tu puisses aller en avant. Alléluia. Il ne voulait pas te laisser comme ça, à ignorance. Dieu a besoin que nous puissions marcher dans la vie de la sanctification, d'être propre, d'être de vrais saints. Parce que lui-même, il est 3 fois saint. Il est si merveilleux. Voilà pourquoi dans le livre d'Exode, la colère de Dieu s'enflamma contre son peuple. Pourquoi? Parce que le peuple rebelle, les Israélites étaient devenus des rebelles. Pendant que Dieu lui-même a descendu en Égypte, afin de les sauver, de les libérer entre la main du roi Pharaon. Mais eux, dans leur tour, ils ont fait quoi? Ils ont dit à Aaron de faire un veau d'or pour eux. Et ils ont présenté le veau d'or comme leur Dieu. Et ce Dieu-là marchera devant eux. Alléluia. Dieu est jaloux. Souviens-toi de ton Dieu. Le Dieu-là qui t'a sauvé. Le jour du malheur. Ce Dieu-là a pensé à toi. Ce Dieu-là, il t'a visité. Ce Dieu-là, il t'a sauvé. Passons à ce Dieu-là. Ne soyons pas comme Pierre. Après avoir recevoir les choses de Christ, Pierre régnait à Christ. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime beaucoup dire que non, je suis unique à mon genre. Alléluia. Je suis ce que Dieu dit, je suis. Il faut éviter de dire que non, je suis comme Pierre, je suis comme Jacques, je suis comme Rebecca, je suis comme Sarah, je suis comme... Mais non, il faut arrêter. Alléluia. Oh, je suis comme Moïse. Fais de moi comme tu as fait à Moïse. Fais de moi comme tu as fait à Léa. Tu es unique à ton genre. Dieu t'a créé par son image et non par l'image d'une personne quelconque. Alléluia. Nous sommes créés par l'image de Dieu. Si nous disons que non, Dieu, passe de moi comme tu as fait à Anne. Bien aimé, nous savons très bien comment Anne a passé sa vie. La vie de stérilité. Comment faire l'appel d'une chose que Dieu n'a même pas pensé à toi. Alléluia. La Bible dit Dieu a un plan merveilleux pour toi. Fais de moi comme tu as fait à Sarah. Et tu arriveras à supporter. Et Sarah n'a jamais supporté. Sarah n'a jamais supporté.
aussi à supporter. Est-ce que toi tu supporteras? Tu auras la patience. Il y aura le fruit de l'esprit en toi afin de supporter cette souffrance. Alléluia. Mais c'est difficile de dire, fais de moi comme tu as fait à cet homme Bartimée ou à cet homme qui était aveugle de naissance. Parce que tu deviendras aveugle. Alléluia. Tu deviendras aveugle. Mais sans le savoir, en disant, fais de moi comme tu as fait à Rebecca, fais de moi comme tu as fait à Elisabeth, à Anne. Mais bien aimé, la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, bien aimé, ça va s'accomplir dans ta vie. Tu deviendras stérile à un moment. Tu deviendras stérile. Fais de moi comme tu as fait à Sarah. Mais un jour, tu séduiras ton mari. Un jour, tu séduiras ton mari. Tu seras appelé une femme insensée. Si aujourd'hui il y a des guerres entre les chrétiens et les musulmans, à cause de qui? Est-ce qu'à cause d'Abraham? C'est à cause de Sarah. C'est Dieu qui avait séduit Abraham et Agar. Ismaël était né pas par la grâce de Dieu, mais par la grâce de Sarah. Alléluia. Aujourd'hui, il y a la guerre entre les chrétiens et les musulmans. Tu es déterminé, je suis Sarah. Mais tu séduiras ton mari. Il y aura des tribulations dans ta famille. Tu deviendras stérile. Alléluia. Tournons nos langues même 1000 fois. Même 40 000 fois avant de dire quelque chose. Fais-de-moi comme tu as fait à Moïse. Ok, c'est bon. Après d'avoir fait ton travail, Dieu te dira maintenant, voici comment j'ai fait à Moïse. Regarde un peu le Canaan de loin. Tu vois le Canaan? Oui, Seigneur. Ok. Tourne-toi maintenant. Tu n'entreras pas. Va mourir. Alléluia. Ne cherchons pas la colère de l'Éternel. Laisse-toi conduire par Dieu et laisse que l'Éternel Dieu puisse faire ce qu'il pense. Amen. Ce qu'il pense de faire à toi. Amen. Dieu a déjà il a un plan merveilleux pour toi. Laisse-toi conduire par Dieu. Oh, moi je suis Pierre. Tu es Pierre. Ok. Tu régneras ton Dieu. Un jour. Tu régneras ton Dieu. Tu régneras ton Dieu un jour. Comme la Bible dit que non, Sarah, la femme de la promesse, oui, moi je suis Sarah. Moi je suis Abraham. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à dire les négativités qu'Abraham a commis. Alléluia. Je suis unique à mon genre. Tu es unique à ton genre. Ton Dieu est là. Ton Dieu a besoin de toi. Ton Dieu a besoin que tu puisses le servir. Et ton Dieu a besoin que tu puisses porter des fruits. Pour qu'il soit content de toi. Alléluia. Exode 23, 26, la Bible nous dit quoi?
dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas méchant. Pourquoi tu n'arrives pas à concevoir? C'est une question. Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à concevoir? Pourquoi tu es toujours stérile? Pourquoi la stérilité te frappe toujours? Dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi tu n'arrives pas à produire? Alléluia. Chacun de nous a sa réponse. Si tu n'arrives pas à concevoir, tu as ta réponse à toi. Si tu n'arrives pas à reproduire, tu as des réponses à toi. Si tu n'arrives pas à porter des fruits, tu as ta réponse. Personne ne donnera de réponse à ta place. Tu as tes propres réponses à donner à ton Dieu. Amen. Ouvre ton cœur. Laisse que l'éternel Dieu puisse faire son travail en toi. Donnons-lui l'accès libre dans notre vie. C'est une occasion favorable. Oh. Profitons. Comment expliquer? Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. S'il dit quelque chose, ça va s'accomplir. Dieu t'a promis quelque chose, mais jusqu'à présent, cette chose n'est pas encore accomplie. Demain, après-demain, nous dirons que non, Dieu c'est un menteur. Non, Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Il a dit, ça va s'accomplir. Sa parole est puissante. Mais si la chose n'est pas encore accomplie, cela veut dire peut-être toi-même. Le vigneron a dit peut-être. Peut-être. Le vigneron n'a pas voulu risquer sa vie. Comme moi aujourd'hui, je ne peux pas risquer ma vie. Moi, je ne connais jamais le cœur de chacun de vous. Dieu nous envoie afin de libérer sa parole. Alors, comment vous recevez la parole de l'Éternel? Comment vous recevez la parole de l'Éternel? Ok, c'est la parole de l'Éternel qui change. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui restaure. Comment nous recevons la parole de l'Éternel? Dieu a besoin de manger des fruits. Dieu a besoin de fruits. Il a besoin que nous portions des fruits. Il a besoin que nous portions des fruits. Voilà pourquoi ce soir, le vigneron, le serviteur de Dieu, dit à ton Dieu, laisse-les encore du temps, Seigneur. Je creuserai tout autour d'eux. Amen. Je creuserai tout autour d'eux afin de mettre du fumier. Ce fumier, c'est la parole de Dieu. Ce fumier, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est la sémence de l'Éternel. Amen. Amen. Cette parole, c'est la sémence de l'Éternel. Je prolongerai tes jours. Si nous marchons en harmonie avec la parole de Dieu, Dieu prolongera nos jours.
jamais dans ton pays, dans cette église, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alléluia. Suis un vigneron vigilant. Je ne veux plus de problème avec Dieu. Dieu a besoin que tout le monde puisse être en mouvement. Ne restons pas des immobiles. Soyons mobiles. Dieu nous donne encore du temps. Christ est le seul notre intercesseur. Il intercède pour nous. Il dit à son Père, laisse-le encore du temps. Je veux creuser tout autour d'eux. Même toi qui prêches la parole de Dieu, si tu n'arrives pas à porter des fruits, aujourd'hui, ce soir, Christ est en train d'intercéder en faveur de toi. Alléluia. Afin que tu puisses porter des fruits. Il te donne encore une année de plus. Au bout de 3 ans, tu n'as rien porté. Tu n'as rien produit. Il t'ajoute encore une année. Donc dans 4 ans, sur le changement. Dans 3 ans, il a fallu que l'accomplissement puisse être là maintenant. Christ n'a rien trouvé. Il t'accorde encore une année pour qu'il y ait du changement dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, s'il n'y a pas de changement, il n'y aura plus l'avancement. Il n'y aura pas l'avancement. Alléluia. Il faut qu'il y ait d'abord le changement. Il faut qu'il y ait d'abord le changement. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'avancement. S'il n'y a pas d'accomplissement, il n'y aura plus jamais le changement. Christ a dit sur la croix, tout est accompli. Tout a été changé automatiquement. Au bout de 3 ans. Comptons. Combien des années depuis que nous sommes là auprès du Seigneur. Alléluia. Nous sommes des spécialistes de compter nos jours. J'ai 38 ans, j'ai 44 ans. Et moi, j'ai fait déjà 50 ans. Moi, j'ai fait déjà 30 ans, 28 ans hier. Je suis grand, hein. Je suis grand. Alléluia. Tu as 30 ans. Tu as 28 ans, 50 ans, 44 ans. Quel fruit porte-toi? Alléluia. Pourquoi occupe-t-il des places inutilement? Vous trouverez dans l'église, il y a des gens qui sont debout. Il y en a d'autres qui sont assis. Peut-être que ceux qui sont debout sont des gens que Dieu est en train de compter. Alléluia. Ce sont des gens qui portent des fruits. Mais ceux qui sont assis, oh là là, ce sont des cahiers. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui parle. Ce n'est qu'un messager. Dieu a besoin que nous puissions porter des fruits. Je sais que ce n'est pas facile, mais la Bible dit, avec Christ, nous ferons des exploits. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est cette terre qui nous a envoyés pour accomplir, pour faire sa volonté. Pas pour faire la volonté du pauvre diable. Non, loin de là. Je cherche un verset là. La Bible nous dit dans le livre des Deutéronomes, chapitre 7, verset 14. Tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura
chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toutes maladies. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Alléluia. Bien aimé, nous devons marcher à sa présence. Nous devons marcher à sa présence. Nous devons marcher à sa présence. Cette promesse est conditionnelle. Alléluia. Cette promesse est conditionnelle. Pour obtenir, pour saisir toutes ces choses-là que Dieu est en train de nous dire, nous devons nous séparer avec le Dieu des autres nations. Alléluia. Nous devons régner le beau d'or. Nous devons régner le beau d'or. Le Dieu des autres nations. Attachons-nous qu'à lui seul, Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution de nos problèmes. Si nous attachons à ce Dieu-là, il n'y aura plus jamais ni homme, ni femme stérile. Vous savez qu'il y a aussi des hommes stériles. Alléluia. Il y a aussi des hommes stériles. Il y a aussi des hommes adultères. Alléluia. Il y a aussi des hommes infidèles. Il y a aussi des hommes impudiques. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui nous voyons que des femmes stériles. Nous voyons que des femmes adultères. Nous voyons que des femmes infidèles. Nous voyons que des femmes impudiques. Amen. Nous ouvrons les hommes. Dans la Bible, quand le Parisien a amené cette femme qui était surprise à l'adultère, ils n'ont jamais amené l'homme en question. Amen. Ils ont présenté que la pauvre femme devant Christ. Mais où était parti l'homme? Ah! Où était parti l'homme? Il était caché où? Il a fallu qu'on puisse présenter les deux personnages devant Christ. Amen. Les deux adultères, qu'ils soient tous lapidés. Pourquoi ils ont protégé l'homme? Parce que Christ a donné l'autorité à l'homme. Non plus. Dans le jardin d'Éden, Christ a commencé à maudire qui? Alléluia. C'était à l'homme que Dieu a commencé à annoncer la parole. Parce que l'autorité a été remise entre les mains de l'homme. Nous voyons que des femmes. Nous accusons que des femmes. Même dans l'église, cette femme-là, elle parle beaucoup. Ok, il y a aussi des hommes qui parlent beaucoup, des hommes qui sont bla 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 bla. Il y a des hommes caïens. Pour preuve, dans l'ancienne alliance, il y avait Caïn et non Caïn. Alléluia. Il y avait Caïn et non Caïn. Il y avait Pierre et non Pierrette. C'était Pierre qui avait régné Christ. Amen. Ce n'était pas Pierrette. C'était Pierre, l'apôtre Pierre. Même si aujourd'hui que non, d'autres gens disent que non, parmi les apôtres, il n'y avait plus de femmes. Donc la femme n'a pas l'autorité d'enseigner. Laisse-moi te dire, même les hommes là, c'était Pierre qui avait régné Christ. C'était Judas qui avait vendu Christ. Est-ce qu'il y avait Judaïette qui avait vendu Christ? Non. Par contre, il y avait des femmes qui étaient parties annoncer la bonne nouvelle auprès des
les femmes et non devant les hommes. Alléluia. Bien, mais attention, il y a des gens, il y a d'autres gens qui sont là pour arrêter l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, le miracle de Dieu, les dons de Dieu dans la vie des femmes. Il faut être prudente. Dieu n'a pas, l'Esprit de Dieu n'a pas d'acception. Amen. L'Esprit de Dieu est descendu pour tout le monde. Pour toute créature. Le Saint-Esprit n'a jamais fait de choix. Que je vais descendre à Pierre et non à Anne et non à Marie. Quand le Père se présenta devant le disciple de Jésus, écoute, ce sont eux qui marchaient ensemble avec Christ. Ce sont eux qui bénéficiaient des enseignements de Christ. Ce sont eux que Christ a envoyé d'aller accomplir la mission. Amen. Et c'est bien eux aussi qui n'ont pas voulu écouter, qui n'ont pas voulu croire aux enseignements des femmes que Christ a résisté. Amen. Pendant que Christ les a fait voir beaucoup de choses. Ils étaient déjà enseignés, ils étaient déjà alertés. Mais quand le femme se présenta devant eux, ils n'ont pas crié. Pierre a couru rapide, l'homme qui avait régné Jésus-Christ. Quand il est entré dans la tombe, là où Christ était, Pierre n'a rien trouvé. Il était fatigué. Comme le Bakongo dit, foi kakenene. Pierre s'est retourné, donc il était fatigué, il ne sait quoi faire. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que non, Pierre a régné aussi Christ pour la deuxième fois. Alléluia. Il était parti faire son pêche. Et tout nu. Il avait rejeté tout ce qu'il avait. Il avait rejeté tout ce qu'il avait. Alléluia. Mais en agissant ainsi, tu deviendras un homme stérile. Tu deviendras une femme stérile. Dieu ne prolongera jamais tes jours ici-bas. Et le dernier verset pour terminer. Retenons ce verset dans Deutéronome 7, 14. La Bible dit, tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera dans les temps futurs. Amen. Nous devons d'abord produire des fruits. Amen. Si nous voulons que toutes ces choses-là puissent s'accomplir dans notre vie, nous devons produire des fruits. Dieu a besoin que nous puissions produire des fruits. Matthieu, pour terminer 21, la Bible nous dit quoi? Chapitre 41. Chapitre 21 plutôt, verset 43. C'est grave ici, là. Christ a dit, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Alléluia. Et, ô Seigneur, c'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Bien-aimé, tu voulais que Dieu puisse enlever son royaume en toi? Alléluia.
Tu voulais que Christ puisse enlever son royaume en toi. Pendant que Christ est en train de te parler, pendant que Christ est en train de nous parler, ne risquons pas. Soyons des nations qui rendra des fruits à l'éternel Dieu. Alléluia. Portons des fruits. Saisissons l'opportunité. C'est le moment de concevoir. Alléluia. C'est une année de puissance et d'avancement. Pour avancer avec Christ, nous devons d'abord concevoir les semences de Jésus-Christ. Alléluia. Puis voilà, nous allons avancer avec Christ. Jésus est là. Dieu est là. Il nous a déjà promis. Il a toutes ses bénédictions entre ses mains. Il a dit, je ne rentrerai pas avec toutes ces bénédictions. Je suis descendu pour vous donner cette bénédiction. Mais, qui fera route ensemble avec moi? Qui fera route ensemble avec moi? C'est une question que Dieu est en train de poser. En quelque sorte, Dieu est en train de se lamenter. Il ne voit pas une nation digne, une nation qui portera des fruits afin de faire route ensemble avec lui. Qui fera route ensemble avec Christ. Qui portera des fruits. Qui portera des fruits. De venir à l'église, ce n'est pas dit de servir Dieu. Nous devons servir Dieu, nous devons porter des fruits. Même toi que Dieu est en train d'utiliser, même si aujourd'hui tu parles en langue, là, bien-aimé, même si tu prophétises, ce n'est pas dit que non, tu sers Dieu. Alléluia. C'est une grâce. Mais Christ a besoin de le servir. Abraham, malgré ses erreurs, mais Abraham avait écouté, Abraham avait obéi, et il a mis en pratique la parole de l'Éternel. Où sommes-nous? Pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Nous sommes créés par la poussière. Nous sommes dans la famille de la terre. On est de poussière. Si Dieu nous donne encore le souffle de vie, disons merci et servons-les avec un cœur bien. Amen. Avec la sincérité, avec la droiture de nos cœurs. Il faut qu'il y ait en nous Galates 5, 22. Heureusement que Moïse était là. Il avait intervenu. Il a arrêté la colère de Dieu pour qu'il ne puisse pas détruire son peuple. Heureusement que le vrai vigneron était là. Heureusement. Si le vigneron était aussi méchant, il pouvait bien obéir directement et de couper le figuier. Alléluia. Regardons cette femme. Regardons cette pauvre femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Celle qui était condamnée sous la loi. Celle qui était négligée. Celle qui était surnommée femme de perte de sang. Mais elle décida, elle disait, si je touche seulement le vêtement de Jésus-Christ, je serai sauvé. Elle ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais vous et moi, nous connaissons très bien Christ. Il est notre ami. Nous chantons aussi. Il est notre Dieu. Il est vivant.
il est notre solution. Mais la femme a dit, si je touche seulement le vêtement de cet homme Jésus, je serai guéri. La femme a entendu parler, mais vous et moi, nous avons déjà entendu parler de Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans la famille de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous n'arrivons pas à toucher le vêtement de Jésus-Christ. Nous n'arrivons pas à toucher le vêtement de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tourné en disant, qui m'a touché? Est-ce que Christ a déjà posé des questions pour nous? Il a déjà posé des questions qui l'a touché? Peut-être non. La Bible déclare, à l'instant même, le sang s'arrêta. Christ disait quoi? Ma fille, ta foi t'a sauvé. Va à paix. Sois guéri de ton mal. Il faudrait que Christ te dise aujourd'hui. Il faudrait que Christ te parle aujourd'hui. Il faudrait que Christ puisse t'appeler ma fille, mon fils. Christ est prêt de toucher. Christ est prêt de donner. Christ est prêt de faire tout ce qu'il pense de faire pour nous. Mais c'est nous-mêmes qui arrêtons la main de l'Éternel dans notre vie. Nous sommes les premiers sorciers de notre vie. Au lieu de courir derrière Christ, nous courons derrière le monde. Au lieu de saisir Christ, nous saisissons les choses de ce monde. Comment expliquer? Nous devons courir derrière Christ et de toucher Christ afin que la colère, la haine, la sorcellerie, la méchanceté, la jalousie, l'adultère, l'infidélité, toutes ces choses-là du pauvre diable puissent être détruites. Alléluia. Pourquoi occupe-t-il cette chaise-là inutilement? Alléluia. Pourquoi occupe-t-il cette chaise-là inutilement? Pourquoi de temps en temps vous venez à l'église? Pourquoi occupe-t-il cette chaise-là inutilement? Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous disons que Christ est notre Seigneur et Sauveur? Pourquoi nous disons que non, je me suis marié avec Christ? 3 ans. Il n'y a aucune semence de Christ dans ta vie. Il n'y a aucune semence de Christ dans notre vie. Comment expliquer? Nous n'arrivons pas à porter des fruits. Christ a besoin de manger le fruit. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons l'Éternel Dieu.